1981. Après un titre historique des Lakers, mené par leur jeune rookie superstar Magic Johnson, une équipe de la conférence Est va à son tour arriver au sommet de la ligue, pourtant menée par un joueur très jeune. Histoire de Balls va vous raconter 1981, le début de l'ère des Celtics. Pour commencer cette saison, la NBA va s'agrandir à 23 équipes. Dallas devient la troisième équipe texane de la ligue et cela va forcer la NBA à réorganiser les différentes divisions afin de respecter un certain équilibre géographique. Comme par exemple Milwaukee qui va passer de la division Midwest à la division centrale. À la draft 1980, Joe Barry Carroll va être choisi par Golden State, Darrell Griffin par Utah, Kevin McHale par Boston, Kevin Ramsey par Chicago et James Ray par Denver. Les autres choix intéressants de cette draft sont Kiki Van de Wege à Dallas et Rick Mahorn par Washington. Le All-Star Game 1981 s'est déroulé à Cleveland, où l'Est l'a emporté sur l'Ouest 123 à 120. Nate Archibald des Celtics va être élu Most Valuable Player. Le meilleur scoreur cette année sera Adrian Landley d'Utah Jazz avec 30,7 points par match. Le meilleur passeur sera Kevin Porter de Washington avec 9,1 passes par match. Meilleur rebondeur, Moses Malone de Houston avec près de 15 rebonds par match. Meilleur intercepteur, Magic Johnson des Lakers, 3,4 steals par match. Et pour finir, le meilleur contreur, George Johnson des Spurs, 3,4 blocs par match. La All-NBA First Team de 1980, Larry Bird, George Irvin, Julius Erving, Dennis Johnson, Kareem Abdul-Jabbar. Pour la All-NBA First Defensive Team, 4 joueurs de 1981 étaient déjà présents dans la All-NBA First Team de 1980. Bobby Jones, Dennis Johnson, Michael J. Richardson et Kareem Abdul-Jabbar. Pour le petit nouveau dans la liste, ça sera Cardwell Jones de Philadelphie. Après avoir élu 3 fois MVP de ABA, Julius Erving reçoit enfin son premier titre de MVP avec les Sixers, avec 24,6 points de moyenne, 8 rebonds, 4,4 passes, 2 steals et 1,8 blocs par match. Le Rookie of the Year sera Darrell Griffin de Utah, qui était sélectionné en deuxième position. Le Coach of the Year sera Jack McKinley de Indiana. L'Executive of the Year sera Jerry Colangelo des Suns. En 1981, les champions de conférence seront Boston, Milwaukee, San Antonio et Phoenix. La conférence Est est dominée par Boston et les Celtics repartent avec le meilleur bilan de la ligue, ex-aequo avec Philadelphie. Du côté de l'Ouest, San Antonio et Phoenix seront champions de leur division et Phoenix régnera en patron sur la conférence Ouest. Évidemment, tout ça nous amène aux playoffs. Au premier tour, les Lakers, champions en titre et ultra favoris, vont tomber contre les Houston Rockets et c'est bien les Texans qui vont gagner cette série 2-1. Après ça, ils vont devenir la deuxième équipe de l'histoire de la Ligue, après les Lakers de 1959, à atteindre les finales NBA sans avoir un bilan positif en saison régulière de 40 victoires à 42 défaites. À noter que leur adversaire en finale de conférence, les Kansas City Kings, présentent le même bilan. À l'Est, la hiérarchie est respectée. Les deux meilleurs bilans se retrouvent en finale de conférence et Boston va l'emporter 4-3 contre Philadelphie. En finale, les Celtics seront bien trop forts pour les Rockets. Cedric Maxwell va être élu MVP des finales, surtout que sa performance contre les Rockets avait mal débuté. Après 2 matchs, il ne pointait qu'à 8 petits points de moyenne. Puis à partir du Game 3 et jusqu'à la fin, il va compiler 22,5 points et 11 rebonds par match. Avec 17,7 points et 9,5 rebonds de moyenne sur la série, il fut le meilleur marqueur de Celtics et le deuxième meilleur rebondeur. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le partager en commentaire, et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine histoire.